Arrivé dans cette maison, les esclaves étaient séparés par âge et par sexe. Par le soleil, quoi. Les hommes ont les espaces à la bascule. Regardez. Chambre de cousin. Poids minimum 60 kilos. Pour moi, il n'est pas bon. Là, on le vend comme domestique. Dans les maisons des Blancs. Et si là, vous travaillez à vous, vous êtes automatiquement bon pour la déportation. Ça travaille dans les plantations de café du Chicago ou dans les mines aux Amériques. Et ils ne parlaient jamais avec le nom africain, ils avaient toujours des numéros matricules au cou. Et une fois à destination, on leur donnait le nom de leur propriétaire blanc. C'est pourquoi aux États-Unis, ils avaient le nom anglais, à Cuba, les noms espagnols, au Brésil, les noms portugais, et aux Antilles françaises, les noms français. Dans chacune de ces trois cellules-là, on en met 15 à 20. Vous voulez voir 15 à 20 là-bas. C'est vrai, je crois. Hein. Et ils étaient enchaînés deux par deux ou chevaliers. 15 à 20. Et enchaînés deux par deux ou chevaliers. Deux par deux chevaliers, avec une boule de 8,3 kg au milieu de la chaîne. Et ils ne sortaient comme 5 fois par jour pour aller faire leurs besoins. Et à l'époque, ils attendaient 3 mois à 3 mois et demi parce que les négriers blancs utilisaient des voiliers. Vous savez que les voiliers se lancent avant, aller à une cargaison jusqu'aux Amériques, revenir prendre de l'esclave. Tout dépendait du vent. Donc ça prenait 3 mois et demi. Et les autres attendaient que le bateau revienne déjà marqué et les démontrer. Donc vous voulez Il va. Ouais, je peux devenir fou. Putain, par contre, je peux pas ah sànq la ñëw mais dañoo demoon fële ci kaw. dañoo ñëwoon fekk mu fees quoi. Bon, donc là, vous avez les enfants. Mais tout le monde est coupable. Hein. Ce sont les chefs de tribu noirs, écoutez bien, ce sont les chefs de tribu noirs qui se faisaient la guerre. Et les vainqueurs troquaient les prisonniers avec les blancs. À l'époque, il n'y avait pas d'argent. C'était du troc. Un esclave robuste comme vous autres, pour un baril de vin, une jeune fille pour un fusil, un petit enfant pour un miroir. Donc, on ne cesse de le dire, tout le monde est coupable. S'il n'y avait pas de vendeur, il n'y aurait pas eu d'acheteur. Ok? Donc, les enfants, entrez voir. Ça, c'est la chambre des enfants. C'est ici où on met les enfants quoi. C'est combien les enfants? Pas de. Un max quoi. Un maximum. Un maximum, il pouvait en mettre 50. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants? On les vendait comme si tu avais un mouton, une brebis. Voilà, c'est ici qu'on met les enfants. 50 là-dedans. Ouais, dans ces petites chambres. On les enchaîne en plus. Ah, c'est dingue. Ouais, dingue. C'était un bélier. Et ils ont des troupes d'esclaves. C'est ce qu'il dit. Ce qu'on faisait des enfants. Mais comme un agneau, quand on l'élève et puis quand il devient grand, on y rejoint le troupeau d'esclaves. C'est pourquoi d'ailleurs les jeunes filles valaient aussi cher que les hommes costauds. Parce qu'à l'époque, ils faisaient du breeding, des accouplements. Ils prenaient une jeune fille, on l'accouplait à un homme costaud pour faire des enfants qui auront un grand gabarit, une fois grand, comme le papa. Et l'ethnie qu'on préférait parmi les Africains étaient les Yoruba du Nigeria. Les Yoruba. Et les Malinqués du Mali. C'est pourquoi ces Yoruba, on les appelait esclaves bouc ou étalons. En fait, c'était des éléments géniteurs de la reproduction. Là, vous avez les jeunes filles, venez voir. Les jeunes filles, contrairement aux hommes, les jeunes filles ne savaient pas quoi les faire leurs besoins. Ils faisaient leurs besoins ici, dans cette fosse. Ouais. Qu'on a fermé avec la dalle là parce que ça dégageait des odeurs. Les jeunes filles n'étaient pas enchaînées, mais elles ne sortaient pas non plus pour aller faire leurs besoins. Les hommes, vous vous souvenez, je vous ai dit, ils étaient enchaînés deux par deux avec cette boule de 300 au milieu de la chaîne. Et ils ne sortaient qu'une seule fois par jour pour aller faire pipi. Et là, vous avez
Les inaptes temporaires, qu'est-ce que vous entendez par des inaptes temporaires? Les vieillards et Les malades, les malades, les exilés, qui n'avaient pas 70 kilos. Il fallait mettre là-dedans. Il fallait mettre là-dedans et gaver, on se donnait à manger. Une fève de marie, une soupe à base de et si j'étais malade maintenant, incurable, pour ne pas contaminer les autres, on les balançait vivants dans la mer. Ah oui, parce que c'est le cas de nos côtés. C'était les cachots. Pour les esclaves qui se révélaient, on les mettait ici. Là, c'est des cellules, des cachots comme il a Et dit. même Nelson Mandela, Les rebelles. quand il est venu ici en 1991, malgré le refus catégorique du protocole, il est resté 15 à 20 ans à l'intérieur après le commentaire des Là, c'est les cachots. Là, c'était Iya lah def. Waaw xale gis nga de. J'étais dans la